Bonjour à tous. Eh bien, je suis Daniel Dargy et aujourd'hui, j'ai invité une bonne amie à moi, Sœur Léa Duluth. Bonjour, Sœur Léa. Bonjour, Daniel. Pour parler du thème de Job d'hier et d'aujourd'hui. Quelquefois, on a des conversations au téléphone ou lorsqu'on prend des marches ensemble, puis j'ai fait part d'une réflexion que j'ai et aujourd'hui, on veut vous la partager. Donc, Job, qui c'est? Job, c'est un personnage de l'Ancien Testament. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, il y a une section là où c'est écrit Job, c'est le livre de Job. Et on va vous la résumer brièvement, l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas. Job, c'est un personnage, c'est une personne très riche, c'est un homme très riche de l'Orient. Et qu'est-ce qu'il y a pour ça? Job avait un grand troupeau, puis surtout une grande famille, et c'est un homme très pieux qui voulait servir Dieu le mieux possible, fidélité à Dieu. C'est ça. Puis il y a une conversation dans l'histoire de Job, il y a une conversation entre Dieu et Satan, où Dieu dit à Satan, regarde comme mon serviteur m'honore, il me respecte, il m'aime, il fait mes volontés. Et Satan, qu'est-ce qu'il répond à Dieu? Alors il dit, enlève-lui donc tout ça. Peut-être est-ce qu'il va continuer à te servir et à t'aimer? C'est ça, exactement. Fait que là, Dieu dit à Satan, ben ok, je te le permets, mais n'enlève-lui pas la santé, ne touche pas à son corps. Donc, effectivement, Satan opère, il y a la permission de Dieu de lui enlever tous ses biens, il fait même mourir ses enfants, il perd tout, même sa femme. La femme de Job dit, pourquoi que tu continues à honorer Dieu? Là, tu as tout perdu, tu es rendu pauvre, tu es dans la rue. Donc, Satan, Job continue malgré tout d'aimer Dieu. Oui. Et Dieu dit à Satan, ben regarde, il a tout perdu, il continue à m'honorer, il continue à m'aimer, il continue à me respecter. Donc, Satan dit, oui, mais attends une minute, là. Là, on a enlevé son argent, mais qu'est-ce qu'il dit sous Satan? On a enlevé sa famille, on a enlevé tout ce qu'il y avait de bien. C'est ça. Et puis, bon... Là, Satan lui dit, on va y enlever sa santé. Oui, enlève-y sa santé, puis s'il enlève la santé, là, tu vas voir, c'est sûr qu'il t'aimera plus. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Donc, Satan opère, enlève la santé, Job vient malade, il est dans la rue, dans la boue, il perd tout. Là, il y a plusieurs pages dans le chapitre, dans le livre de Job, où il y a toutes les émotions là, qui passent à travers, là, toutes les phases émotionnelles de dépression, de fatigue, de désarroi. Il se demande pourquoi il est sur la terre, tout ça. Ça dure plusieurs pages. Et ensuite, à la fin, Job prend compte que finalement, Dieu, c'est le plus important pour lui. Oui. Il continue d'honorer Dieu. Oui, il continue fidèlement à adorer Dieu dans toute sa souffrance qu'il a vécue. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu lui redonne à Job sa famille, une nouvelle famille, parce qu'il a perdu ses enfants. Il leur donne la richesse en abondance. C'est comme s'il lui remet tous ses biens, en abondance, plus qu'avant peut-être. Plus qu'avant peut-être, puis même il vit de nombreuses années. Donc, la réflexion qu'on veut vous avoir aujourd'hui par rapport, là, on vous a résumé un petit peu l'histoire de Job dans l'Ancien Testament. C'est comme je disais à Sœur Léa, j'ai l'impression que l'histoire aujourd'hui se répète, mais à l'envers. Où l'intervention entre Satan, on dirait que Satan a appris. Il a pris sa leçon, puis il dit, je vais m'y prendre différemment. Là, on dirait que Satan, il a été voir Dieu, puis il dit, oui, mais là, enlève pas aux gens leurs biens. Au contraire. Ils ont tout. Les gens, aujourd'hui, ils ont en abondance. Partout, un peu partout, soit pour la nourriture, soit pour les hôpitaux, soit pour les écoles, ils ont tout. Pour le travail, l'assurance chômage, le bien-être social. Tu sais, je veux dire, aujourd'hui, on dirait que Satan a eu une conversation avec Dieu. Oui, mais là, au lieu d'enlever aux gens, donne-leur tout pour les éprouver, pour voir s'ils vont t'aimer autant. Ouais. Et je pense que ça a marché. Ça a marché, mais je pense que Job, il a appris aussi à aimer à continuer à aimer, puis se garder fidèle à Dieu. C'est ça. Dans ce qu'il a vécu, puis ce qu'il vit maintenant. Oui, ça c'était dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, avec la vie comme on la connaît aujourd'hui, on dirait que Satan a réussi
a bien réussi son manège parce qu'il a demandé à Dieu de rendre les gens prospères, de leur donner l'abondance, le bien-être, tout ce qu'il faut avec. La santé, ben, c'est sûr qu'il y a des gens quand même qui sont malades et qui font faillite, mais en majorité, la société est beaucoup plus à l'aise qu'avant. Les femmes sont respectées, les enfants aussi. Puis on dirait qu'à cause de ça, ben, je ne sais pas, mais l'Église, on ne voit pas de gens prospères à l'Église, ou de gens avec de la réussite, des jeunes, des top modèles, puis des gens aller à l'Église. Hein? C'est drôle, hein? Oui. Est-ce que la foi est assez grande pour ces gens-là, les gens qui vivent aujourd'hui? Il y a une question, c'est une grosse question. Pourquoi elles ne vivent pas des choses importantes que Dieu donne? Tout appartient à Dieu, nous est donné gratuitement. On dirait qu'ils ne prennent pas conscience parce qu'ils ont tout. Ils se sentent un peu des petits dieux, là, parce qu'ils ont dit, pourquoi, si j'ai tout, j'irai prier? C'est peut-être là le point déterminant. Parce que les gens se disent, si ça va bien dans mon travail, si j'ai une femme et des enfants, si tout va bien, j'ai la santé, si j'ai un bon travail, que je gagne beaucoup, on peut se payer des voyages, aller n'importe où, pourquoi on irait à l'église prier? Alors, les personnes ont tout. Donc, est-ce que Dieu est encore important pour les personnes? C'est là que moi, je pense que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est là que je pense que c'est peut-être la vocation de l'Église qui est mal interprétée. Parce que souvent, vous voyez, dans l'Ancien Testament, on avait un Job qui allait honorer Dieu, parce que c'est avant, là, la tradition avant que Jésus arrive, où les gens prospères arrivaient avec des offrandes pour aller offrir à Dieu, pour honorer Dieu. Ils arrivaient avec des offrandes des gens riches, des gens à l'aise. Mais avec la venue de Jésus, on a vu une autre Église, une Église qui accueille les pauvres, les souffrants, les malades, ceux qui ont des problèmes, ceux qui ont... On dirait que c'est une Église qui continuellement lance un message de que si vous avez des problèmes, mais venez nous voir. Alors, je pense qu'il manque un message. Je pense que l'Église n'envoie pas le message pour toute la famille. C'est qu'elle doit s'ouvrir, je pense, plus aux personnes qui ont besoin, mais aussi des personnes qui sont plus, on va dire, plus riches, qui ont peut-être plus de pouvoir, qui sont dans la société puis qui gèrent la société. Ils ont un rôle, ces gens-là ont un rôle à jouer, à créer des emplois, ils contribuent beaucoup, puis on dirait que c'est ceux-là qui sont dénigrés, c'est ceux-là qui sont laissés à part, alors qu'ils font tout leur possible pour faire marcher l'économie, pour créer des emplois, Je dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont, disons, là, avares ou qui sont... Pour eux, l'argent, c'est le Dieu, là. Mais il y a aussi des gens qui sont très prospères, mais qui sont très croyants, fervents, puis on dirait que l'Église ne les accepte pas. Parce que le message, c'est toujours... Ah, vous n'avez pas donné assez. Ah, vous êtes riche, vous n'êtes pas correct. Ah, vous avez de l'argent, puis il faudrait donner la moitié ou donner plus aux autres. C'est jamais suffisant. Alors qu'ils ont des talents. Ils ont des talents d'organisation, ils ont de la volonté, ils ont du courage, ils se lèvent debout, puis ça pourrait être ces gens-là, dans la famille de l'Église, des sources d'inspiration pour aider ceux qui sont les plus pauvres. Alors, je pense qu'il y a une division. Je pense que notre Église doit, comme... voir tous les talents des personnes qui sont là. Et je pense que le synode là, nous amène à ça un peu là, davantage, revoir la base. C'est ça. Aller chercher les personnes qui sont prêtes à donner du service à notre Église. Une Église plus fraternelle. Oui. C'est comme un peu si vous auriez une table de famille avec le père de famille puis la mère, puis des gens riches et des gens pauvres. Mais on dirait que les gens pauvres sont accueillis autour de la table, alors que les gens riches, ben, vous avez tout. Vous n'appartenez pas à la famille. Alors, je pense qu'il devrait y avoir un plus grand message, un meilleur message, parce que on le voit avec la venue de Jésus,
il y a des messages subtils là qu'on voit, on voit là comme la femme, la veuve là, la veuve qui donne quelques sous. Elle avait juste 2 sous. Ça a été relevé. Ça a été relevé. Les autres, parce que dans l'ancienne tradition là, dans l'Ancien Testament, c'est un peu les gens arrivaient tous fiers à l'église avec des grosses offrandes, puis dire hey, regarde moi là, je suis important, je donne beaucoup. Alors que la veuve, elle avait juste 2. Bon, c'est tout ce qu'elle avait, elle donnait tout ce qu'on savait, puis Jésus avait dit, ben regarde, elle donne plus que vous tous, parce que tout ce qu'elle a, elle donne. Donc, à partir de là, il y a un message comme quoi, on dirait que parce que t'es pauvre, ben t'es accueilli, puis parce que t'es riche, t'es pas correct. Mm-hmm. Alors, c'est ça qu'il faudrait faire attention, parce que... Moi, je pense que Jésus, il accepte les deux, qu'ils soient riches ou pauvres. Ce sont des personnes aimées de lui. Ce sont ses enfants. Donc, je pense qu'il aime, comme un père de famille, il aime tous ses enfants dans sa maison. C'est ça. Alors, il donne à un, puis il donne à l'autre, comme également. Alors, il faut que les personnes qui sont plus pauvres, les personnes qui sont plus riches, soient accueillies dans notre église. En plein ça. Moi, je rêve d'une église où tout le monde est là. Tout le monde est là, autant des gens en santé, des gens prospères, des gens riches, des gens humbles de cœur, aussi des gens pauvres, des vieillards, des gens âgés, des gens seuls, mais qui fraternisent vraiment. Puis malheureusement, aujourd'hui, ben, l'image qu'on a de l'Église, ben, c'est une image qui est là pour... puis c'est ça qu'on voit quand on va dans les églises, c'est des gens retraités, seuls, qui souffrent de solitude, des gens qui sont malades, des gens qui ont des problèmes parce qu'ils ne trouvent pas un emploi, des gens qui ont des problèmes de santé, des gens qui ont toujours des problèmes. Tu vois, l'Église pour prier, pour demander. Oui, des grands spéciales. C'est ça. C'est toujours, on va là pour allumer des lampions, pour demander des faveurs, pour toujours aller chercher quelque chose, alors qu'on devrait y aller plus. Gratuitement. Pour fraterniser, premièrement. Il faudrait qu'on se connaisse. On rentre à l'église, on sort, personne ne se connaît, personne ne se parle. On ne connaît même pas le nom de la personne sur le banc. Il faudrait qu'il y ait une ambiance plus fraternelle. Oui, je suis bien d'accord. Moi, je pense, c'est ça. À partir de la base. Puis je pense que c'est ce que Jésus voulait. Les premiers chrétiens, c'est ça qu'ils ont vécu. Hein? La fraternité, puis s'ouvrir à tous les gens qui étaient là, de toutes les on va dire pas les misères, mais ce qu'ils vivaient. Hein? C'est ça. Soit bien, moins bien ou parfaitement bien. Ah ben, c'est à peu près ça qu'on voulait vous dire. Merci beaucoup de ton intervention puis d'avoir participé à cet échange de réflexion sur le Job d'hier et d'aujourd'hui. Et pour un peu éveiller des consciences puis voir comment faire que notre Église soit meilleure et plus fraternelle et plus accueillante. Plus accueillante pour tout le monde, sans oublier personne. C'est ça. Donc sur ce, merci de votre écoute et à la prochaine.